monde, bienvenue pour ce petit live de ce matin. On va préparer ensemble un gâteau de légumes dans le nouveau moule Charlotte, parce qu'effectivement on ne fait pas que des charlottes dedans et l'avantage c'est qu'il est vraiment bien grand. Je vous rappelle, c'est 20 cm de diamètre, 10 cm de haut, donc c'est vrai que on peut vraiment faire des belles tourtes aussi, hein, c'est vraiment l'équivalent aussi pour faire vraiment des beaux gâteaux hauts, bien évidemment, des vacherins aussi bien. Vous avez vu la brioche que j'ai fait dedans et pour la charlotte, on va la refaire ensemble parce que j'avais un problème avec ma connexion, donc je ne sais pas pourquoi. On rince le moule, on le pose sur la plaque alu et on va préchauffer notre four. Du coup, je vous conseille toujours avec la gamme Aura de bien préchauffer votre four à température un peu plus haute, vraiment 200 degrés et on va enfourner après, on baissera à 180, comme ça le four est bien chaud et du coup la préparation va bien saisir. Et je vous rappelle par rapport à la différence avec les flexipans qu'on rajoute entre 5 et 10 minutes selon la taille et la forme de cuisson supplémentaire par rapport aux recettes que je vous proposais avant. Donc un petit rappel qui est important parce que du coup vous aurez vraiment la bonne cuisson et un démoulage impeccable. Alors pour faire notre gâteau de légumes, il faut des œufs, de la farine, de l'huile d'olive et du vin blanc. On va rajouter aussi des dés de jambon, un peu de fromage, donc là j'ai pris du comté râpé et bien évidemment les légumes. Et j'adore cette recette parce que l'avantage c'est que vous pouvez justement utiliser des légumes congelés, donc ça c'est vraiment super sympa. J'ai pris de la julienne, on est environ sur 600 grammes. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il faut comme ingrédients. On va commencer par mélanger notre farine avec la levure chimique. Je la tamise express et je vous rappelle avec le fouet ça suffit largement. On va mettre donc nos œufs dans le pichet verseur avec ma préparation huile d'olive et vin blanc. Donc on y va. Un à un, comme toujours, c'est beaucoup plus facile et c'est plus sûr pour les intrus qui viendraient se mettre dans notre masse liquide. Le pichet verseur qui est vraiment super sympa, hein, vraiment pratique aussi pour les préparations liquides, les flancs quand vous faites vos petites tartelettes et autres. Bonjour tout le monde, ben, j'espère que vous allez bien, je vois que vous êtes déjà en forme et en route aussi. On commence la journée ensemble, c'est sympa. Et c'est vrai que je commence tout de suite à faire la recette parce qu'il y a quand même 45 minutes à 50 minutes de cuisson. Donc c'est pour ça que je la commence déjà maintenant. Ce gâteau de légumes qu'on va pouvoir manger bien sûr chaud, tiède ou froid. Vous agrémentez ça d'abord d'une soupe ou vous accompagnez ça d'une salade verte ou d'un mélange de crudités et vous avez un repas complet. Donc vous voyez avec ma cuillère magique, c'est vraiment super sympa parce que je vais pouvoir vraiment bien mélanger, émulsionner. Alors c'est bientôt la chandeleur, ça c'est le combo gagnant, pichet verseur, cuillère magique pour votre pâte à crêpes. Donc là je verse dans ma farine et avec mon cul de poule qui est posé sur le support, vous voyez, j'ai vraiment une super bonne stabilité de mon cul de poule et je peux travailler à une main. Donc ça c'est vrai que c'est hyper sympa et vraiment pratique. Donc je mélange le tout pour avoir quelque chose d'uniforme, d'homogène. Je vous montre, hein, vous voyez, on peut vraiment bien en incliner. On va venir assaisonner le tout, bien sûr, avec du sel et du poivre. Alors, on a effectivement du jambon, mais je vais quand même bien assaisonner. Et la petite touche,
pour quand même donner du goût. Aussi, c'est le piment d'Espelette. Alors, on a des super mix pour légumes, justement. Ça, vous pouvez bien sûr aussi l'utiliser. Moi, j'ai un petit souci, c'est qu'il y a du poivron dedans. Et comme je suis allergique, mais malheureusement, je ne peux pas utiliser le mix légumes. Mais je vous invite vraiment à les tester. Ils sont vraiment super sympas. Vous les retrouvez bien sûr sur la boutique ou directement auprès de votre conseillère. Donc là, je rajoute ma julienne de légumes congelée. Je pense que vous voyez encore qu'elle est voilà, congelée. On va venir mettre notre jambon et notre comté. On mélange vraiment bien le tout. Voilà. Hop. On prend le comté, j'aurais dû l'ouvrir. Et donc c'est vrai que c'est une recette vraiment super sympa. Elle est vraiment prête, facile à préparer. Et ce qui est sympa, c'est que après vous êtes 45 minutes à 1 heure tranquille puisque c'est au four. Donc on peut lancer la machine, on peut repasser, on peut faire des devoirs, on peut faire du ménage entre deux. Le soir, quand vous rentrez, vous avez certainement aussi plein de choses à faire. Donc, on n'hésite pas à y aller et à faire tout ça. Alors, je rajoute un petit ingrédient en plus parce que moi j'aime bien quand il y a aussi du croustillant dedans, et on va mettre des fruits secs, des amandes et des noisettes. Et là, du coup, je voulais vous rappeler que les fruits à coque, moi je les conserve sous vide. Alors vous voyez, c'est le grand récipient 2,5 litres dans lequel j'ai vraiment mes paquets de noix de cajou, amandes, noix, pistaches que je laisse dans leur emballage d'origine. Mais en fait, l'avantage, c'est que ça ne va pas rancir ni amener ces mythes alimentaires. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose quand même de super important, surtout au prix de nos fruits secs. Donc là, j'utilise bien sûr le Tornado, qui est notre petit robot à main, qui est vraiment hyper pratique. J'ai rajouté les ailettes tout de suite. Je mets dans mon récipient. Je vous rappelle, c'est quand même presque 1 litre. Donc vous pouvez y aller pour faire vos oignons, échalotes, ail, et je ne pleure pas. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de super important. Donc là, j'ai pris des noisettes, là je prends des amandes, donc une belle poignée, pour que vous ayez environ 50 grammes. Et en fait, l'avantage, c'est que je vais vraiment pouvoir mettre même des amandes effilées. Là, j'ai des pistaches qui ont plus d'1 an. Franchement, j'ai acheté 1 kilo, ça coûtait 45 euros le kilo. À ce prix-là, je veux vraiment conserver parce que je n'utilise pas ça forcément tous les jours. Donc, le petit truc, l'astuce, je vous rappelle, avec BeSave, c'est que je vais vraiment garder le goût, éviter que ça rancisse, et surtout pas de mythe alimentaire qui m'entraînera forcément à jeter tout ça. Et vu le prix au kilo de ces fruits à coque, franchement, on fait gaffe. Donc, j'ai mis mes fruits secs à l'intérieur et je vais... Voilà, il y en a un qui est pas beau du tout, je le sors. On mixe grossièrement, donc vous voyez, c'est ça l'avantage aussi quand on fait toutes les barres de céréales ou autres, on peut vraiment bien mixer, et ça je rajoute encore dans ma préparation. Et voilà. Bonjour, tu es tombé du lit? Non, non, 6 heures du mat, donc moi ça fait déjà 3 heures que ça tourne, donc... je tombe pas du lit, je suis plutôt toujours très matinale, donc voilà. Mais comme il y a 45 minutes de cuisson, on fait donc un gâteau de légumes avec de la julienne de légumes congelés. Et ben je voulais que ce soit prêt à temps. Bonjour tout le monde, celles qui me rejoignent. Voilà, donc j'ai ma préparation. J'utilise mon moule Charlotte qui est vraiment super magnifique. Je vous rappelle, 260 centilitres, 35 euros. C'est une exclue, une avant-première pour vous en atelier et commandée directement auprès de nous les conseillères.
Et sinon, il arrive très très vite sur la boutique, pour celles qui me suivent de plus loin, au 1er février, hein. Donc c'est la semaine prochaine, dans le nouveau catalogue printemps-été qui est vraiment juste sympa. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais venez vraiment dater votre atelier culinaire pour venir le découvrir. On a des super thématiques, des nouveautés vraiment sympas. Donc là, j'ai versé, je répartis le tout dans mon moule, bien évidemment. Et on aurait même encore pu mettre, alors vous pouvez aller avec le kilo de légumes dedans, hein, sans aucun souci. Moi, j'ai mis 600 grammes de julienne de légumes parce que c'est tout ce qui me restait. Mais on peut y aller avec le sachet que vous achetez, et en général le conditionnement, je crois que c'est vraiment des sachets de 1 kg de julienne de légumes congelés. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout sympa. Donc mon four est chaud, je vais enfourner à donc j'ai préchauffé mon four à 200 degrés justement pour qu'il soit vraiment bien chaud, parce que là en ouvrant, déjà je perds au niveau de la température, et je vais vraiment baisser maintenant à 180 degrés, et on est parti pour 45 bonnes minutes de cuisson. À vous de venir vérifier la cuisson, je vous rappelle, avec notre petite spatule coulée qui est vraiment super pratique parce que je vais pouvoir piquer, et si bien sûr ma lame sort sèche, et bien la cuisson est parfaite. Vous attendrez 5 bonnes minutes, on démoule ça sur une grille, on peut le manger tout de suite, attendre un petit peu qu'il soit tiède ou même l'emporter froid. Et vous avez un super gâteau de légumes ni vu ni connu. Pour peut-être en faire manger à ceux qui ne sont pas trop fans de ça. Voilà, et ben merci d'avoir été là, merci pour votre fidélité, vos commentaires. J'ai pas vu tout passer, mais je crois que cette recette vous a plu. Bien sûr, je vous la partage tout de suite dans la journée, si j'arrive au plus tard demain matin, comme d'habitude, directement sur mon profil Facebook ou sur le club Guy de Marle. Bien évidemment, c'est gratuit. Vous avez plus de 30 000 recettes qui sont classées par moule, par thématique, par conseillère aussi. Vous allez pouvoir retrouver toutes mes recettes en tapant dans autres, auteur, et vous mettez Katia Gaglinger, et vous aurez toutes ces recettes-là. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très vite. On va se retrouver pour de nouvelles recettes. Très belle journée. Allez, bye!